Bonsoir, 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 bonsoir les amours. Joyeux Noël encore. Bonsoir à tout le monde. Vite fait comme ça, un petit point de vue sur tout ce qui chauffe sur la toile en ce moment. Je vous salue tous, bonsoir. Et je vous prie de partager ce live parce que là maintenant, je suis obligée, absolument obligée d'interpeller tous les staffs Facebook sur le comportement du papa de notre soeur Compressor, de son grand frère de la toile qui est en ce moment au four et au moulin et qui utilise tous les moyens de bord pour impliquer tout le monde et voire détruire. La machine à tuer ne peut jamais être arrêtée. Donc, je voulais interpeller tout le monde et dire quelque chose que la baronne de Suisse a déjà dit. Dit quelque chose que Flore connaît également. Mais la répétition est la mère du savoir. Je veux interpeller Flore et supplier Flore que l'heure est grave. Il y a souvent eu les haines sur la toile. Mais ce monsieur, sa haine est un peu exceptionnelle. Il a un problème très grave, un problème de souche. Il est né avec ce problème. Il déteste simplement les Bamileke. Un point, un trait. Il ne veut pas voir. C'est-à-dire, s'il pouvait éradiquer cette technique de la planète Terre, il le ferait. Il n'a pas de quoi le faire, il n'est pas en capacité et il n'a pas le support. S'il trouve le support pour éradiquer la race Bamileke, il ne manquera pas de le faire. J'interpelle Flore. Oui, c'est vrai, vous êtes dans les clashs depuis les années, chacun a ses défauts et ses qualités, mais on veut bien garder Flore en santé. Ce monsieur, s'il sait comment t'atteindre, il le fera. Moi, c'est la première fois, depuis que je suis sur Facebook, que je fais les lives 1, 2, 3 fois pour dénoncer la même personne. Généralement, je suis passif. Mais c'est qu'il y a vraiment le danger derrière. Bonjour ma princesse Mante Poivre, tu m'as manqué. Tu as partagé le direct? J'espère que Noël était fantastique de ton côté. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez ce direct. Je ne vais pas mettre long. Parce que j'ai envie de dire vraiment quelque chose de précis. Je ne veux pas mettre long. Donc, Flore doit se débarrasser définitivement de ce monsieur parce que je vois le danger devant. Je vois souvent et mes pronostics ne ratent jamais. Je suis en train de voir quelque chose devant. On doit se débarrasser des énergies négatives qu'on peut voir. Tu ne peux pas voir une personne à côté de toi qui dégage la haine au point où, au travers des caméras, on voit cette haine et toi, tu dis que tu es une commerçante. Je ne suis pas d'accord. On ne prend pas l'argent avec une énergie cruelle sur ça que tu connais. Si c'est une énergie cruelle que tu ne connais même pas, c'est autre chose. La nature t'en épargne. Mais on ne joue pas avec le feu si c'est une énergie cruelle que tu connais. Tu dis que tu es commerçante, c'est ça qui va t'amener. Les commerçants qui sont souvent allés entrer dans le Moukouagne, ça les a amenés. Ma faute, débarrasse-toi, ce monsieur est une personne encombrante. Cette personne encombre, j'ai jamais vu de toute mon existence ce genre de personne. J'ai observé, j'ai réfléchi, j'ai regardé, je ne comprends rien à rien sur le comportement de cette personne. C'est ce qu'on parlait souvent dans les quartiers, à l'époque on disait sorcellerie, qui est venu nous trouver sur Facebook. Les réseaux sociaux sont venus tout dévoiler. C'est positif et c'est négatif. Les réseaux sociaux sont venus montrer ce qu'on appelait le Mami Wata, la sorcellerie, dans les quartiers à l'époque. C'est venu nous faire voir le vampire en face. Et vous ne pouvez pas jouer avec cela. À l'époque, c'est ce que les mamans appelaient, voilà, la maison là que tu vois, la personne là dedans, c'est le Mami Wata. Le Mami Wata, ce n'était pas qui part quelque part, c'était la méchanceté. Et quand une maman disait ça, elle n'envoyait pas ses enfants là dans cette maison. Ma faute, délie-toi, je sais que tu sais te débarrasser, te délier. Je sais que tu sais choisir, tu ne mâches pas tes mots. Tu n'es pas sournoise. Détache-toi de ce monsieur. J'ai entendu dire que la prochaine fois, mon prochain conseil, il veut venir, il vient, je suis une commerçante. Non. Cette personne a une haine viscérale. À son âge, on protège les peuples. Une personne qui, à côté de son âge, il a fait l'Europe. Il n'a même pas fait une seule ville en Europe. Il a changé de ville et de pays. Et dans tous ces pays, il est reçu. Il a une maison ici, lui-même Ichilo. Ce qu'il n'avait jamais vu dans son propre pays. Quand ses enfants sont malades, il ne rassemble pas l'argent pour les amener à l'hôpital. Il a le droit de se plaindre comme les Blancs. Il a un travail partout où il part. On ne le discrimine pas. S'il est discriminé, on foudroie ce collègue qui le discrimine. Alors voilà les gens qui partent dans les pays, qui préfèrent amener leur sorcellerie là-bas,
qui refuse toute intégration si ce n'est l'esprit de méchanceté et de vol. Cette personne doit être négligée définitivement sur la toile camerounaise. Cette personne dégage la méchanceté. Ce papa a plus de 50 ans, mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne lui a pas donné? Il se trouve très beau d'ailleurs. Il dit qu'il est brun. Les gens aiment être bruns. Il voulait les enfants, Dieu lui a donné les jumeaux. Il voulait la compassion, le respect des bamis, on lui a donné les jujubes et on l'a appelé ce monsieur Tagne. Détachez-vous des personnes comme ça. Arrêtez avec les... Je ne sais pas si c'est la naïveté ou si c'est l'égoïsme. Bon, c'est pas l'égoïsme. Peut-être c'est la naïveté ou c'est même pas c'est même le besoin d'argent. C'est quoi en fait le truc? Mais qu'est-ce que les blogueurs camerounais nous montrent en fait sur Facebook? C'est-à-dire, on nous montre que quelqu'un te tue, il t'enterre. L'Éternel te ressuscite. Tu le tiens main dans la main, vous marchez. Non. On ne fonctionne pas comme ça, pas toujours. Tu peux te réconcilier avec une personne, mais il y a des personnes de mauvaise foi, foncièrement méchantes. Quand tu regardes, tu vois la personne tourne n'importe comment, ça ne donne pas. L'énergie est sur la personne. La personne joue au gentil n'importe comment, ça ne donne pas. Souvent, tu ne vois pas, on t'interpelle. Quand tu ne vois pas, on t'interpelle. Ouvre les yeux. Le père là a attendu le moment venu, alors que Niat est venu sur son Facebook s'excuser. Le père là a une haine envers Niat. Le monsieur là a attendu le moment où Niat ne s'entend pas. Il est en train de mettre Niat dans son japap. Parce qu'il a peur de clasher les gens de son village. Simplement parce qu'il les a... C'est-à-dire parce que comme il est de mauvaise foi, il a tellement parlé dans leurs inbox. Il a construit la merde. Sa femme et lui, ils ont fait des choses dont il reproche aux gens fatigués. Il a peur que ça sorte. Dans la peur que ça sorte, comme ça, c'est-à-dire il grandit pas comme... C'est-à-dire son âge ne correspond pas à sa façon de penser. Il a allumé le feu. Tu ne peux pas porter les œufs sur la tête et tu cherches la bagarre. Le père, des années de conversation avec compresseur. Tout le monde parle. Nous tous, on parle avec... Moi, personnellement, je ne téléphone pas trop, mais j'ai au moins un ami avec qui je parle tout ma part. Tous mes ras-le-bol qu'il y a dans mon ventre, j'ai dit là-bas. Tout le monde a ça. Et je crois très bien que toi, tu en as plus d'un ami. Et tu as trop parlé à compresseur sur les années. Tu savais que tu avais trop parlé à compresseur sur les années. Tu es venu piquer. J'aurais voulu que cette compression laisse. Mais comme elle-même, ça boue dedans, n'est-ce pas, vous avez les bassins. Tu savais bien qu'elle ne va pas laisser. Tu croyais que tu t'étais accaparé d'elle. Tu ne peux pas avoir des amis. Tu es un papa de plus de 50 ans. Tu as des amis, vous finissez en clash 1, 2, 3 fois. C'est que tu n'as rien compris. Les gens qui te supportent là, hier, ils n'ont rien dans la tête. Rien du tout. Tu comprends le père? Ta carte de porter plainte est passée. On a tourné ça, on est tombé sur l'affaire de montement de coûts. Montage de coûts au Maroc. Où est passé ton cœur? Tu as les enfants. Même si l'abbé Samy avait tort, tes enfants là peuvent demain être... D'abord, on dit que le pommier ne tombe pas très loin de son arbre. La pomme ne tombe pas très loin du pommier. Tes enfants risquent très fort d'être comme ta femme et toi. Vous n'allez pas plaire, ils ne vont pas forcément plaire à beaucoup de personnes. Si vous continuez à montrer cet exemple-là aux enfants. Alors il va falloir qu'on leur donne des corrections. Personne n'est parfait sur la terre. Nous tous, on commet les erreurs. Et quand toi, tu es quelqu'un qui sait piquer et qui pique, quand on te pique, serre le cœur, bois l'eau, tu avales la pilule, tu dors. Je vous ai déjà dit ici que la nuit porte conseil. Parce que si on veut se venger comme toi, si les gens veulent se venger comme toi, les tueries vont commencer. Votre game et le film va tourner au drame. Mon seul objectif, motif et but avec toi, c'est que Flore se détache de toi à jamais. Il y a des personnes même méchantes qui jouent comme ça, qui ne sont jamais stables. Mais tu n'as pas de méchanceté, est un peu plus poussée. Tu peux vraiment faire du mal. Tu es vraiment prêt à faire du mal. Ça se sent, tu dégages cela. Trop de haine. Papa, le peuple Bami t'a fait quoi? C'est quoi? Les Bami, partagez le live. Mes amours, partagez le live.
Partagez le live. Il n'y a pas de question. Parce que le genre de paix là, il y a un truc avec le genre de paix là. Le risque, c'est, le danger, c'est quoi? Quand tu n'as pas une force de caractère, tu peux te retrouver comme dans un filet entre ses mains. Parce qu'il s'accapare d'une personne, il te possède. Il utilise un peu de gentillesse, mais beaucoup plus de domination. Même dans ses messages, vous avez pu le voir, l'écouter. Et il a grandi comme ça, on ne peut plus le changer. Et il n'a pas le temps de faire un examen de moralité parce qu'il est absorbé par le clash et les écoutes de clash. Il n'a pas le temps de s'asseoir et de refléter. Et sa femme ne le menace en rien. Sa femme n'a rien sur la main pour l'arrêter parce qu'elle-même, elle est comme ça. Personne ne peut arrêter l'autre. Mais ce que les gens peuvent faire, c'est de décider de s'éloigner d'eux. Ce n'est pas possible ça. Mais ce monsieur, à la cinquantaine, tu ne peux pas donner les noms au Bamileke, mais le gouvernement camerounais ne voit pas. J'ai un problème grave avec les blogueurs camerounais. Les gens font les lives en finissant. C'est-à-dire le problème a toujours à y voir avec l'autre jour, notre soeur Lolo clashait, clashait mon frère, il s'appelle comment là? Excusez, clashait Replica Mano Sabi. Tac! Vous les Bamileke, vous cherchez l'argent, vous êtes sur la toile, vous coupez les vidéos, les Bamileke, c'est toujours les Bamileke qui coupent les vidéos, c'est ce langage odieux qu'on ne veut pas. Mais si tous les écrans coupent les vidéos, c'est super, c'est fantastique. Les gens regardent, non? Et parmi ceux qui regardent, il y a les Bamileke et les écrans, non? C'est quoi? Mais les Chinois sont partout dans le monde entier parce qu'ils cherchent de l'argent. Vous insultez toujours, c'est-à-dire, vous prenez une étiquette, vous collez à un peuple, quelque chose qui est même positif, et vous les détruisez avec, même sans vous rendre compte. Souvent, c'est la colère qui vous pousse à le faire. Arrêtez, l'excès de colère n'apporte rien. L'excès de colère ne peut que détruire un être humain. Ça ne détruit pas les gens, ça te détruit toi. Moi, personnellement, j'ai grandi au pays. C'est en Europe, sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à voir le visage des gens. C'est vrai qu'il y a une différence de comportement au niveau des différentes ethnies, mais on doit vivre comme ça. On nous a appris à aimer les autres, à accepter. La plupart des Bamileke partent vivre vers d'autres villes. Je ne peux que parler de mon identité. Ça fait qu'on est obligé de vivre avec les autres et les accepter. Beaucoup de peuples restent conservés chez eux. Ils vivent, ils grandissent chez eux. Ça fait qu'ils sont chez eux et peut-être qu'ils ne découvrent pas d'autres cultures. Moi, je peux parler pour moi. Je laisse la liberté à un Eka. Je laisse la liberté à un Bassa de s'exprimer en protégeant ses origines et sa culture sans indexer les autres. Ce père veut mourir parce que le Bami est sage, intelligent et travailleur. Mon Dieu, c'est bien pour le Cameroun. Le gouvernement camerounais doit voir ça. Mais les blogueurs qui font allusion aux ethnies, qui font les voix et qui insultent les ethnies doivent être menacés, ils doivent être arrêtés. Mais c'est trop mauvais, gars. Mais je m'identifie au mot, je suis Bamileke. Ce n'est pas possible. On a les descendances. Moi, même si j'ai une descendance, c'est même beau. Dans ma famille, on a les Aoussa qui, par amour, se sont intégrés, parlent le patois et préparent les mets traditionnels, puis que nous-mêmes, on les a nommés reines-mères. Parce que il faut apprendre à accueillir. Si tu n'apprends pas à accueillir, tu te détruis toi et ta descendance. Nous vivons dans un monde où on a eu la chance de voir l'exemple sur les peuples qui sont émancipés avant nous. Vous avez vu le génocide du Rwanda. Vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé en Europe pour qu'ils finissent par se construire et être ensemble. Pourquoi le noir, excusez-moi, même ce terme, je n'aime pas. Mais pourquoi on n'aime pas apprendre ce qui est bien? Pourquoi on ne profite pas de l'histoire des peuples déjà civilisés? Pourquoi on fait ça? Même ce Amer que Flore se faute à lui, jusqu'à Baron dessus vient ici dit qu'il blague ses mains. J'ai écouté dans un live comme, où c'est le live comme ça, où elle disait que c'est vrai que pour lui de haine là, c'est la blague. Ce n'est pas la blague, Baron. Ce Amer tâte le terrain. Il tâte le terrain. Il jette les grains. S'il jette les grains comme ça et qu'on prend les machettes contre les Bamis, maintenant il va passer devant. Il tâte le terrain parce que c'est un terrain dangereux. Il veut voir si les autres le suivent dedans. Si on le suit dans sa méchanceté et qu'il y a un génocide des enfants de l'Ouest, maintenant tu vas voir son vrai visage. Il ne va jamais dire non. On ne tâte pas le terrain en insistant à la haine. En incitant à la haine. On ne tâte pas le terrain. Tous
qui passent le temps à faire les lives en malparlant des peuples travailleurs de l'Afrique et du Cameroun ne sont pas en train de blaguer. Partagez le live et j'appelle tous les enfants de l'Ouest qui sont en train de vendre les prunes, les colas dans les rues, les maïs, pour grandir, pour se construire et construire leur mindset, de doubler d'efforts et d'ardeur. Que ceux qui partent à l'école, qui aiment l'école et qui savent qu'ils n'ont pas d'issue, qui n'ont pas accès au poste, qui n'ont pas forcément un frère au gouvernement, ils n'ont pas de facilité, doublez d'ardeur, transpirez et sentez la sueur, laissez qu'on se mord de vous. Avancez! Avancez pour que les autres générations copient davantage cet effort, cette qualité d'être et qu'ils doublent. Parce que le monde entier est un monde où les gens doivent travailler pour construire. Aujourd'hui, ce matin, je regardais l'opération du prolapsus. Du prolapsus, j'ai mon oublié, c'est même, bon, vaginal, c'est pas vaginal, on peut aussi le dire comme ça. Une maladie qui aujourd'hui se fait opérer en Europe, comme un jeu d'enfant avec un appareil robot. Moi-même, j'ai été opéré déjà avec un appareil robot comme ça. On te pèse seulement 3 petits trous dans le ventre, ça va. Il y a toutes les conditions réunies. La lumière est là, le climatiseur est là, la salle est propre, le matériel de travail est propre. Quand les infirmières détachent, si un petit cheveu tombe sur tout un paquet de matériel pour habiller le médecin et tout, elles jettent. Parce que les conditions sont réunies, parce qu'il y a l'argent pour ça. Elles jettent de peur que ce soit infecté. La lumière, il n'y a jamais coupure de lumière qu'on opère quelqu'un. À l'heure où je vous parle, je connais une femme au Cameroun qui a ce mal-là. C'est-à-dire, l'utérus se retrouve tombé dans le vagin parce que le péroné est détruit. Cette fille, la semaine passée, me demandait 5 000 francs pour acheter son remède. Quand elle allait chez le médecin a d'abord prescrit les ovules. Les ovules vont aider à quoi? Quand il y a un problème de mécanisme. Ça, c'est la médiocrité. On doit encourager les gens qui travaillent et les imiter. Détester les enfants de l'Ouest n'aide pas le Cameroun. Ceux qui aiment les bureaux, allez au bureau. Ceux qui aiment le business, le travail, laissez-le travailler. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de museler les gens? Mais ceux qui veulent couper les vidéos, laissez-les couper les vidéos. Si le monsieur qui a créé Facebook était comme vous, c'est qu'on est où? Vous venez parler, vous ne voulez pas que les gens fassent les relais? Parce que peut-être ils vont gagner 200 € sur vous. Ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas quand ça vous arrange. Dans l'affaire de parmesan et compresseur aussi, il y a une seule chose dans le langage, parce que j'ai pu voir une grande partie du direct de compresseur là hier. Il y a une seule chose dans son langage qui ne m'a pas trop arrangé. Quand elle dit, mon grand frère m'a tué. Quand il m'a tué, quand j'ai... Bon, elle n'a pas dit mot pour mot comme ça, mais elle a dit qu'elle était épatée de voir, c'est apparemment Lolo dans le direct de parmesan. Moi, mais elle n'est pas moi vu, où j'ai raté que le direct là-haut. Bon, voilà, mais ce que je sais, c'est que Nadège était dans ce direct là et c'est l'ennemi juré de compresseur. C'est vrai que c'est douloureux, c'est la trahison. Ce qui se passe entre vous maintenant, c'est que vous vous trahissez. C'est vrai que le monsieur là a commencé. Tu t'es abstenu et maintenant tu te défends. Là, sur cette base, ok, vraiment, il mérite ce que tu lui remets là parce que vraiment, il a poussé. Il a poussé le bouchon fort devant les gens. Il pouvait t'insulter même tous les jours, inbox. Je crois que ce serait passé mieux. Mais comme c'est devant le monde entier, tu es aussi sorti de tes gonds parce que tu es un être humain à part entière. C'est très normal. Tu es une grande femme, il ne te voit pas grandir. C'est dommage. Nadège était dans son là, c'est très mauvais, c'est une trahison. Mais dis-toi que il y a aussi quand même les gens avec qui, en ce moment, tu as un peu parlé et qui n'aiment pas aussi. Donc, je ne le supporte en aucun moment. Il est en train de prendre tes ennemis. Des ennemis jurés, c'est très mauvais ce qu'il fait là. Mais il va t'arriver aussi à parler avec ses ennemis. Parce que c'est ce que vous faites sur la toile et c'est ce qui est très mauvais. C'est-à-dire, vous pouvez vous réconcilier avec les ennemis de l'autre, mais pas quand parce que vous avez problème et quand vous avez problème. C'est un peu comme le mariage, quand tu sors de ton mariage et que tu es déçu, tu peux tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est peut-être que tu laisses ton démon pour aller te faire manger maintenant que par un vampire. Quand il y a un problème qui fait mal, on s'abstient. On prend le temps, on souffle. On digère. Maman Sarah, la chaleur de ça. Maman, pardon, papa, viens ouvrir là. Je dis que, viens ouvrir la porte ici, voir. Mon fils, viens ouvrir la porte. Comme, Didi.
Mardi, tu es tout. Off. Oui, oui, oui. Pardon, partagez, mes amours, partagez. Je vais même laisser comme ça, là. J'ai moi chaud. C'est rare que j'ai moi chaud comme ça. Off, maman. Ouh. Maman. On a le chauffage, et si vous appelez même ça en français, comment? On a les chauffages de surface là au sol. Ça fait que quand il fait chaud, ici il fait vraiment bien chaud. C'est pas comme s'il fait chaud d'un côté, puisque ça vient du bas. Ouvre la porte! Oh. Donc, il fait chaud. On est à quel niveau les gens? Pardon, partagez le live. Elle parlait de Mbappa. Ok ma chérie, merci Edwige Le Mani. Ça va? Tu vas bien? Tu as partagé le live? Martine et Koum, bonsoir. Vous m'avez manqué, hein? J'ai pensé à vous aujourd'hui. J'ai dit, ben voilà, moi aussi, avec mes lives, toujours de temps en temps seulement là. Donc, comme je vous dis là, les mamies doivent continuer à travailler, continuer à prôner le travail, amener et encourager leurs frères des autres ethnies dans le business et le travail, pour ceux qui le veulent bien. Et c'est ça qui va faire la force du Cameroun. Les blogueurs qui ne peuvent pas parler deux mots sans marginaliser les autres peuples doivent être avertis. On n'est pas obligé de les arrêter et mettre en prison. Que le ministère de la Culture fasse un communiqué pour interpeller les gens avertis. Ça ne coûte rien. C'est seulement l'encre et le bic. Je ne comprends moi rien. C'est-à-dire chez nous, même les petites choses qu'on peut résoudre facilement, c'est-à-dire ça passe. C'est-à-dire même ce qu'on a besoin que de la feuille et du bic ou même de la bouche pour dire, ça passe. Donc on ne fait pas. Donc, je demande, je sais que ce monsieur et sa soeur comme ça vont se réconcilier plus tard. Flo était parti sur une bonne lancée de ne pas s'impliquer dedans. C'est une affaire de temps. On voit sur la toile comment les gens se gâtent et se réconcilient. Mais pour le moment, il faut bien que que Compressor et l'abbé Samé se libèrent de ce monsieur. Parce que je crois maintenant, jusqu'à hier, je doutais. Mais je crois vraiment que ce monsieur a demandé aux gens de donner une leçon à l'abbé Samé. Et comme je dis ça, j'ai une pincée au cœur et je sais le cœur. Je sais le cœur pour ne même pas couler une larme devant vous parce que ça me rappelle l'histoire de Martinez Zogo, que je n'ai connue qu'après sa mort. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais j'ai entendu le mot donner une petite leçon au monsieur là. La petite leçon est devenue une leçon légendaire et planétaire qui n'a jamais eu lieu nulle part en Afrique si ce n'est les génocides massifs. Ce qu'on a fait sur une seule personne. Parce que, bête, on enterrait même le père là. Que d'aller jeter le corps entre les mains des vautours. Aucun respect pour la mère qui a mis ce monsieur au monde. Quelqu'un peut trop t'énerver. Mais parce que tu sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui l'aime. Et que la personne l'aime. Au nom de cette personne, tu le laisses. Apprenons l'esprit de cohérence. Apprenons l'esprit de pardon et de cohérence. Apprenons à digérer ce qui ne nous plaît pas. Apprenons à arrêter d'aller plus loin que la normale. Les gens ne peuvent pas se comporter toujours comme tu veux. L'être humain change. L'homme en droit est divers. Si ce monsieur avait compris que l'être humain changeait, il ne serait pas si acharné ce Compressor. Partagez le direct. Donc libérez-vous de lui et dites la vérité. Cédez tout ce que vous avez à céder maintenant. Vous quittez sur la toile. Parce que ce monsieur vous manipule. Il joue à la manipulation. La haine et la méchanceté grandit. Alors que si vous tournez la page, ce serait ok pour tout le monde. Parce que c'est même honteux tout ce qui se passe. Soit vous en finissez, on quitte sur ça. Soit vous continuez et vous ridiculisez davantage. Le monsieur là va faire la WC sur vous. Finissez avec les balles, on quitte sur ça. Parce que c'est très sale ce qui se passe. Et tous les jours, il réfléchit quelle stratégie, quel plan mettre en place pour atteindre qui. Il ne faut pas que quelqu'un d'aille ici. Il a tourné comme ça jusqu'à aller sur Niat et la baronne de Suisse parce qu'il ne dort pas. Finissez l'affaire là. Soit vous finissez avec, soit vous arrêtez, vous laissez. Le monsieur là a peur de vous parce qu'il connaît ce que vous avez entre vos mains. Tu n'as pas besoin de venir ici tous les jours que tu es pas comme moi. Je ne suis pas obligée de venir ici tous les jours vanter ce que j'ai. La nature a fait de l'être humain de telle en sorte que ceux qui ont quelque chose, quand tu as quelque chose, tu n'as même pas envie de te vanter ni d'exposer. Ceux qui bavardent là n'ont rien. J'ai vu le live sur le monsieur là, où il dansait. J'ai vu sur la page de qui là. Il y a une vidéo où le père là dansait. Moi j'ai beaucoup d'amour et c'est bien comme ça. J'ai vu la grande partie de la vidéo là.
Sa femme donnait les cadeaux aux enfants. J'ai dit, waouh, mais pourquoi ils donnent donc l'impression? Pourquoi ils font ça sur la toile? Regarde comment elle joue avec ses enfants, mais c'est déjà une chance. Regarde comment c'est beau. Hein? Mais j'ai quand même vu une partie dans ce live où le monsieur a commencé à danser parce que j'ai poussé devant. C'était très long. J'ai vu où il dansait. La chaise à côté est déchirée. Allez regarder la vidéo de partage de cadeaux de live. C'est déchiré. Parce qu'il nous dit qu'il est milliardaire. Ce n'est pas seulement déchiré un peu. Et ça, ce n'est pas ça s'est bien détérioré. C'est-à-dire, le père n'a ni le temps. Peut-être l'argent, peut sûr qu'il a l'argent. Mais il n'a pas le temps d'appeler un menuisier. Donner 500. Ça dérange. Ça a envie de s'arrêter. Partager. Si vous partagez, vous me faites signe, on conduit. Parce que c'est comme si ça allait s'arrêter. Bête, je coupe une fois et... Je coupe une fois comme ça, même demain, on lance. Au lieu que je fasse le live et que ça s'arrête. Est-ce que vous m'écoutez même? Le volume est bon. Dites-moi alors. Menthe poivre, on m'écoute. Dites-moi. Donc, ça fait comment que quelqu'un vient dire à quel point il a l'argent, il a les millions, l'argent que Compresso va tout. Mais les gens se font même comment pour venir sur Facebook tous les temps avec les chaises déchirées, faire le clash et expliquer qu'ils ont quelque chose. Mais en Europe, je vous ai déjà dit que même en occasion, je dis, en occasion, tu achètes les chaises qui sont bien. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai acheté c'est-à-dire, j'avais, moi, ma belle chaise, je voulais changer, que je travaille, il faut que je change, j'aime le changement. J'ai acheté les chaises, c'était en tissu. À l'époque, mes enfants étaient aussi petits. En tissu, à moins de 3 mois, moi-même. Je n'aime pas où il y a la saleté. Moi-même, je ne pouvais pas m'asseoir sur ça. Les enfants ont fait fort sur les chaises en tissu, là. À moins de 3 mois, ils n'étaient plus moins fiers. Si j'avais été au Cameroun, j'aurais donné qu'on change de matériel dessus. Parce que, étant au Cameroun, c'est ce que je faisais. J'aimais changer le matériel, c'était pas aussi cher. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, merde, comment on a dépensé là? Mon mari a dit, on vient dépenser l'argent. Hein. J'ai dit, comme on a trop dépensé l'argent, on n'a même pas profité, même 3 mois là. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit non. Je regarde en occasion. Comme de toute façon, les enfants sont petits. Et on m'avait même bien conseillé de ne pas acheter les chaises, c'est en tissu. Comme les enfants, j'ai dit, je regarde en occasion. J'ai regardé en occasion. J'ai trouvé, mes gens, une chaise très jolie, magique. J'ai dit que c'est la sorcellerie ici que je vois. Je ne crois pas. Au prix de rien. J'ai envoyé le lien à mes gens. Est-ce que vous êtes sûr que le prix que je vois ici, vous êtes sûr qu'on ne va pas me frapper? J'ai appelé le propriétaire dit, madame, j'habite seule. J'ai utilisé cette chaise 3 mois et je suis en train de déménager. Malheureusement, la maison que j'ai prise, je dois urgemment aménager cette maison-là aujourd'hui et la chaise ne passe pas. C'était une chaise en L. Si vous regardez mes anciennes maisons, vous allez même voir ça dans mon ancienne maison. C'était une chaise en L rouge, en cuir, le bon cuir. Mes enfants pouvaient maintenant jouer sur ça comme ils veulent. C'était tranquille. Les enfants de mes amis viennent, si c'est le chocolat, je suis tranquillement au prix de rien. Et j'étais tellement heureuse dans mon cœur parce que pour moi, ça compensait l'argent que j'avais dépensé pour acheter les chaises que j'avais pas utilisées 3 mois. Donc pour moi, je n'avais plus besoin de défaquer une double somme. Parce que si tu défaques une double somme, ça veut dire que tu as perdu, ton argent est parti dans l'eau. Tu as fait une fausse affaire. Donc pour moi, la chaise là, le monsieur m'a donné au prix de rien. J'ai supplié les amis, un meilleur ami d'aller porter ça. On est venu déposer et ça a servi. Je n'aurai jamais de compréhension pour ceux qui viennent se vanter ici en bas et qui ont les papiers et qui ont les chaises déchirées chez eux. Jamais. Ne venez, parce que vous venez vous vanter. Vous clashez quand vous vous mettez confortablement sur ça et c'est déchiré. Est-ce que c'est bien? C'est-à-dire vous trompez qui? J'ai vu le père là devant une chaise bien abîmée. Hein. Pas seulement déchiré que l'enfant peut venir ici déchirer ma chaise ici. C'était abîmé. Pourquoi je remarque ça? Pourquoi ça m'a étonné? Parce que ce monsieur ne fait qu'expliquer qu'il a l'argent, qu'il a les millions. Tu n'as pas besoin de nous dire à quel point tu as l'argent. On n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin que chaque live, avant de finir, tu aies expliqué aux gens comment tu as l'argent. Et je vais vous dire, un milliardaire peut voir une télévision qu'il aurait pu acheter à 3 000, 4 000 euros. Il voit à 500 euros en occasion, il achète. C'est aussi ça, l'idée du business. C'est aussi ça, le milliard. C'est aussi ça, l'économie de l'argent. C'est aussi ça, la sagesse. C'est aussi ça, le business. C'est aussi ça, l'entendement, le raisonnement. Être milliardaire ne veut pas dire que tu vas voir une occasion de 500 euros, tu vas rater. Parce que tu as les milliards.
Être milliardaire ne veut pas dire que la chaise qui est chez toi doit forcément coûter 25 000 euros. C'est la folie. Non. Tu peux être milliardaire, tu as ton fauteuil de 1 000 euros et c'est bien propre, bien présentable. Il y a les milliardaires qui s'habillent, ils partent au tio, tu comprends le prix de son habit, tu ne crois pas. J'en connais. Et les milliardaires ne bavardent même pas d'abord trop. J'en ai qui vient au Cameroun, qui du Cameroun, qui vient ici chez moi tous les temps. Les gens ne peuvent même pas imaginer que voici le monsieur, c'est un chef d'entreprise. Quand vous parlez, vous regardez comme ça. Il parle moins. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, vous faites trop de bruit sur la toile avec les affaires d'argent. Et vous montrez les bêtises aux gens. Les gens qui ont l'argent n'ont pas envie de montrer. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent avoir plus. Parce que leur capacité de raisonnement est arrivée à un niveau où ils peuvent avoir plus et ils sont conscients de la vanité. Parce qu'ils en voient qui en ont plus. C'est quand tu es limité sur ta triste personne que tu viens tous les temps bluffer les gens avec les biens de la terre. Ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas détester les Bamileke et aimer Flore. Hein? Tu n'aimes pas le prunier, mais tu manges les prunes. Le père, c'est une haine qu'il n'arrive pas à cacher. Un temps ici, quand eux parlaient de politique, quand ils parlaient de Kamto, ils pouvaient tomber, s'évanouir là-bas. J'ai connu ce monsieur à partir du moment où le corona a commencé, qu'il est tombé malade. Quand il est tombé malade, j'ai connu le monsieur à partir d'une vidéo où on disait que oh, le père a failli mourir, tout ça. Il était convalescent. Lui-même, c'est comme c'est même lui-même qui parlait dans la vidéo là qu'il a failli mourir, il expliquait sa maladie. J'ai dit, mais c'est qui ici? Et j'ai vu sa photo couchée au lit à l'hôpital. Vraiment, mes gens, j'ai regardé cette photo avec beaucoup de compassion. Parce qu'il n'est qu'un être humain. Et de surcroît, un Camerounais. Nous venons de la terre des mêmes ancêtres. De toute façon, la vie a commencé en Afrique. Tout le monde, nous sommes tous frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas détester les gens au point où même sans parler, on voit ça, on sent ça. Le père là devait être à son âge en train de faire les vidéos et les lives pour la réunification, peut-être de l'Afrique même ou du Cameroun. On a une ère où depuis que M. Kamto a voulu être président, il y a eu des craintes de tous les côtés. Les peuples ont peur, les gens ne se comprennent pas. Les gens comme le père là, déjà qui ont pris l'âge, son âge devrait l'avoir construit au point où il soit en train de rassembler les gens sur la toile. Voilà un bon travail que ce monsieur peut faire. Rassembler les Camerounais. Nous avons besoin de chacun avec ses capacités pour construire le Cameroun. Nous avons besoin qu'un Nekan qui aime bien écrire vienne. Nous avons besoin qu'un Bassa qui aime bien le côté juridique, aller, je sais pas, vienne. Qu'il vienne. Et nous avons besoin d'un Bamileke qui va savoir faire les négociations, créer les affaires, qui vienne. Nous avons besoin de cela. C'est magique en fait. Il n'y a personne qui est inutile sur la terre. Le père insulte les gens qui sont inutiles quand il est quoi? Vous dites que vous avez les choses de sa femme. C'est sa femme qui l'encourage. Soit vous mettez ça, soit vous quittez sur nous. Parce que c'est honteux, c'est triste et c'est honteux pour le peuple camerounais de voir ce qui se passe là longtemps. Tu ne peux pas être dans la maison avec un homme, même à toi. Parce que ce que les hommes là disent, ils le disent à leur femme. Sa femme connaît qu'ils n'aiment pas les Bamileke. Mais quand ton mari est plein de tribalisme comme ça, tu dis non. À deux, ça commence à deux à la maison. Mais le mari, il a mûri le tribalisme, il a d'abord grandi, il a mûri, et la femme a accepté, oui. Jusqu'à il peut faire les voix aux gens où il parle de ça. Pour lui, c'est une normalité. Vous connaissez ce que la discrimination a fait sur cette terre? Vous connaissez le mal que la discrimination a fait au peuple? Mais monsieur, j'aurais pu être ta soeur, moi. J'aurais pu être ta soeur. Tu n'as pas choisi où naître. Moi non plus. Ben voilà, quand vous regardez les gens et que vous avez cet esprit de haine, dites-vous que ça aurait pu être ma soeur, il aurait pu être mon frère, comme il est là. On allait faire comment? C'est quoi? Qui choisit de naître quelque part? Et si on choisissait, j'aurais aimé être né où je suis, mon Dieu. C'est le plus grand cadeau de ce monde. C'est ce qui va me faire partir en paix de cette terre. Donc Flo doit quitter derrière le père là. Non!
On s'est réconcilié. Elle a déjà dit qu'elle n'est plus la fille du père là. Le père a dit toujours que elle m'appelait affectueusement mon père. Elle a déjà dit qu'elle n'a pas de père sur la toile. Qui derrière lui t'utilise comme couverture. Si tu tombes que subitement tes abeilles tournent contre toi, il va là jusqu'à se coucher par terre, il va même mourir sur place. C'est ce qu'il attend. C'est la seule chose qu'il rêve, c'est son plus grand rêve quand il te regarde. Je le dis parce que je sais que tu connais déjà cela. Mais il faut matérialiser ta connaissance. La répétition, c'est la mère du savoir. C'est pour ça que je le dis encore. Pour que tu prennes ça au sérieux et que tu agisses maintenant. Pas que l'année prochaine, il veut venir à mon Joe, je vais accepter. Est-ce que ce que le père a fait est bien? Toujours parce qu'il déteste la baronne de Suisse. Et Niak, il dit que c'est eux qui... Il tourne, il les met dans le ndem là. Il a envoyé les gens là-bas. Si on tuait l'enfant là, le nom de baronne de Suisse et Niak font quoi? Dans un dossier si lourd. C'est la haine. Maman Sarah, Niak était venu ici dire au père là, excuse-moi. Sortons des clashs. Donc depuis là, le père là a le cœur sur Niak que je vais te boler. Dès que je peux, je te bolais. Donc depuis le père là a le cœur que je vais te finir. Il a clashé avec la baronne ici, tombé sur le mari de la baronne, dont la fille là n'avait jamais parlé de son problème ici. Parce que cette fille, je crois très bien qu'elle est intellectuelle, elle est la fille la plus cohérente de la toile. Baronne de Suisse connaît la différence entre Facebook et sa vie privée. Le père là est venu parler du mari de baronne sans que elle, en tant que femme, qui pouvait le prendre en dessous de ceinture, ne parle de sa femme. Alors que baronne a les balles. La personne qui est encore mobile, qui écrit, qui parle bien sans problème avec les gens. Le monde extérieur, c'est ta femme, papa. Tant qu'elle reste mobile et que ta guerre avec la baronne continue, vous allez lire. Tu entends avec quoi? Parce que le mari de baronne n'entreprend plus beaucoup. Tu n'auras pas assez, sur le temps, tu n'auras pas assez de matériel sur la main pour finir avec la baronne. Mais elle aura le matériel sur vous. Parce que ta femme n'est pas petite. Et elle est mobile, elle communique. Tu entends? Que de raisonner comme ça, à ton âge, que bon, si j'attaque son mari là, elle attaque ma femme. Disons-nous que depuis que son mari n'est plus aux affaires, il n'est plus trop en contact avec tout le monde extérieur, disons-nous que je n'aurai pas assez de balles. Mais elle aura des trucs contre ma femme. Vous avez fait un peu les mêmes milieux. Baronne est qu'une blogueuse comme toi, elle a les trucs sur ta femme. Toi, tu n'as rien sur son mari, tu aurais pu voir ça avant. Mais comme tu n'as pas de réflexion, c'est la haine des Bamileke. Tu n'as pas vu. Et c'est en train de cuire. Tu as poussé cette fille à bout. Tu as poussé à bout. Petit à petit, les choses vont sortir sur ta femme. Vous pouvez voir, c'est même le plan que le monsieur s'y fait pour mettre sa femme à nu. Hein. Parce qu'il y a des gens comme ça. Qu'avec leur femme, c'est comme ça ici, là. Vous pouvez voir que c'est le plan pour mettre sa femme à nu. Oh. Parce que les gens, avant de venir parler de sa femme, l'avertit. Ils lui disent que, on arrive sur ta femme comme tu vois là. Ils disent au monsieur là qu'on est déjà en train d'arriver sur elle. Oh. Et quand on dit ça, il continue. Quand ça cuit maintenant, il dit que non, on m'a dit, les gens, tout le monde entier te conseille. Mais tout le monde entier ne te conseille pas de développer un peu d'amour pour les Bamileke. On doit prier sur le père là et le fouetter avec l'arbre de paix. On doit prier. Je dis, si tous les Bamileke qui entreprennent, qui organisent les showbiz, même Baron là, si Baron n'est plus sur cette terre, tu peux faire son travail, le père ici là. Dis si tu peux faire son travail. Et tu ne peux pas. Même si on te donne tout le matin à main, tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité. Parce que Dieu crée n'importe qui avec ses capacités. Tu entends? Et il crée chaque peuple avec leurs particularités, leurs capacités. Et c'est ça qui fait la beauté du vivre ensemble. Tu ne peux pas. Même ce que Flo a fait là, you know fit. Tu as passé toute ta vie qu'à imaginer les projets dans ta tête. Jusqu'à t'asseoir. Ton éloquence de Facebook là. Quand tu disais que tu étais banquier, tu pouvais bien créer la banque avec. Donc vous avez vu comment vous avez sorti le business avec un faux nom que... Vous avez sorti qu'un nom que... C'est-à-dire les anarchés ne sauront même pas comment vous porter plainte parce qu'ils ne sauront pas prononcer le nom là. Ou c'est Yabima, les gens là-bas ne connaissent pas prononcer ce nom même. Tu vas dire à ton avocat que qui t'a escroqué.
C'est un vol de voiture. Tu voulais acheter la voiture, on t'a arnaqué. Non. Tu voulais acheter la maison, on t'a arnaqué. On t'a arnaqué sur quoi? Ça l'aide pas à prononcer. Les gens là te laissent tranquille. C'est pour ça que les gens là te laissent tranquille. Avec ton projet là, tu pouvais bien structurer. Tu crées la banque avec tes gens là qui vous ont donné l'argent. Voilà. Et tu deviens vraiment banquier. Il y a beaucoup d'idées d'affaires qui jouent que, c'est-à-dire qui jouent que les mauvais films dans ta tête depuis ta jeunesse. Et tu es un peu mal à l'aise parce que quand tu prends l'âge, l'enthousiasme de la jeunesse meurt. Ça meurt chez nous tous. Nous tous, on a les projets. La plupart, c'est parce que dans la tête, ouah, hein? Voilà, ceux qui matérialisent leur part. Laisse-leur matérialiser. Tu fais ta part. Le monde est tellement grand. Fais ta part de tio. Comme tu n'aimes pas les bamlékés, les bassards vont venir danser. Parce que tu aimes le showbiz. Que de détester Baron, tu suis Baron. Que aide-moi, j'organise aussi le tio comme toi. Ou c'est le tio, c'est le conseil. Tu n'as pas besoin de détester les gens qui brillent, qui avancent. Tu peux te rallier à eux pour devenir quelque chose. J'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Si tu donnais pas 100 € aux gens, là, si tu donnais même ces mêmes petits 1000 €, ils n'allaient pas venir te trahir. Hein, au Maroc. Donc, ils n'allaient pas te trahir. Donc, je demande à Compressor et à l'abbé Samet de quitter d'abord derrière le père là, le tout aussi. Vous allez vous réconcilier devant nous. Mais pour le moment, quittez derrière le père là. Parce que ce n'est pas quelqu'un de bien. Le mot petite fessée qu'il a donné, petite correction là, m'a beaucoup touché. Ça me rappelle le Martinez qu'on n'a même pas encore. Ça ne fait pas un an que le monsieur est mort. Vous vous avez rendu service. Compressor a rendu service à ce monsieur avec sa main. Le monsieur vous a aussi rendu service. C'était mutuel. Vous vous êtes rendu mutuellement service. Le père là, malheureusement, comme il est très dominant, il vous a envoyé un peu de trop. C'est-à-dire, il vous a encore trop utilisé et dominé. C'est le genre, il appuie. Ses voix sont à vomir. Voilà ce que ça a donné. Sortez-nous les voices ou vous arrêtez. Parce que les gens soupçonnent même qu'il y a une ursage avec la patronne de Compressor. Tout le monde peut faire ses soupçons. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de soupçonner. Finissez avec un sort sur ça ou vous laissez. Parce que le père là est en train de vouloir jongler comme il jongle là. Il va laisser l'affaire là. Ça va caler sur d'autres gens. Ça va... Regardez, ce que le père s'il voulait faire. Le père s'il voulait que on récupère l'abbé Samet, on tape, on prend ses téléphones. Quand on devait prendre les téléphones, le père là devait venir faire le live, dit que l'abbé Samet mentait, que oh, maintenant il vient mentir qu'on a pris ses téléphones. Maintenant vous voyez, il n'avait rien contre moi. Vous voyez, ça c'est la madame, il venait mentir, je suis ceci. Il manque qu'on a pris ses téléphones. Et ben voilà, il ne veut pas seulement parce qu'il n'a rien contre moi. Vous voyez, il manque qu'on l'a agressé. C'était le jeu que le père là voulait faire. Pourquoi on voit que non, Samet a menti. Alors que, évidemment, effectivement, on a pris ses téléphones. Donc, il voulait, c'était un bon plan, c'était la seule possibilité de discréditer Samet. Parce qu'il sait que l'abbé Samet a les choses qu'il ne veut pas que ce soit publié. Tu ne peux pas savoir porter les œufs et tu cherches la bagarre. Hein? Le père, même la différence d'âge, même ta carrure va faire que tu auras tort sur les enfants là. C'est ce qu'il voulait faire. La fleur qui ne fane pas. La fleur qui ne fane pas, c'est ce qu'il voulait faire. Rien d'autre. Et c'était le seul bon plan qui pouvait vraiment mettre le père là du bon côté. C'est la seule chose qu'il voulait faire. Il n'avait pas d'autre projet derrière. Il ne faut pas être trop sage pour avoir la vision là. Et ce n'est pas bien, ça allait un peu de tout. C'est trop, c'est aller loin. Mais tu as nourri le serpent tout le temps. C'est lui qui envoyait l'abbé Samet insulter les gens, non? Si Ahmed Kamer était ton détracteur, cet autre vautour là, qui t'a tellement fait du mal au point que tu envoies Samet régler son problème. Mais dis-toi qu'il y a un jour Ahmed Kamer te supportait le père. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas sur la terre ici? Maman, si je te fais quelque chose qui t'énerve trop, c'est le cœur, tu te rappelles le jour où on a ri, tu restes tranquille, non? Vous êtes même comment, hein? Vous êtes comment? Ahmed Kamer t'a fait... Même dans la maison, n'est-ce pas, l'enfant fait bien aujourd'hui, demain il fait mal. Ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi vous développez la haine au point où vous ne pouvez pas dormir? Et c'est toujours vous qui venez sur Facebook.
Si je sais que comme je fais le live là, on va m'énerver, je ne vais pas dormir, mais je ne fais pas le live. Tu peux t'asseoir, tu regardes ta télé, tu peux inviter les amis, vous vous mettez bien chez toi, tranquille, tu peux sortir, te balader, il y a beaucoup de choses. Personne n'est forcé à faire les lives. Il y a même déjà des lives que tu peux faire, personne ne te répond, on te suit aussi. Mais si tu choisis le Japap et le Congo, ça le père, ne va pas au niveau où ta colère peut te pousser à faire que quelqu'un risque. On boule avec quelqu'un. Il va retourner à la situation sur Baron de Suisse et Niak. Pas plus méchanceté et tribalisme. Le mal que pour Baron et Niak font dans le cœur du monsieur là, c'est différent de ce que pour Compressor fait dans son cœur. Parce que c'est le tribalisme. Pour ça, mais il allait au point de dire que prenez ses téléphones, une petite fessée. Parce qu'il ne pouvait pas dire que prenez seulement le téléphone, vous laissez le gars là comme ça. Mais il a poussé les enfants là, il est très dominant. Je n'aime pas son langage. Quand vous écoutez les voix, dans les voix, il est très dominant. Même s'il essaye de rire, on sent quelqu'un de gênant. C'est vrai qu'Ahmed, c'est un tribaliste hors pair. Mais tu pouvais le répondre à ton frère. Le contraire, tu peux avoir peur de répondre aux inconnus. Tu pouvais le répondre. Quand il faisait le tribalisme, tu étais avec lui. Quand il insulte les autres ethnies, tu es avec lui. Mais quand il te parle, ça ne te plaît pas, tu réponds. Tu réponds, tu sors sur ça. De nos jours, ça va vite avec WhatsApp et les voix. Tu n'as pas besoin. Vraiment, le père, n'avait pas besoin d'aller chercher l'aide. Parce qu'il répond assez. Hein. Il a la bouche pour insulter hein, les prostituées, tout ça. Il insulte, il a une bouche. Mais il pouvait faire un lave et répondre à un mec quand même sans l'insulter. Pourquoi il avait besoin de chercher de l'aide? Et tu cherches de l'aide alors que tu sais que tu fais des problèmes avec les gens là, sachant que... Mais il sait qu'ils vont se défendre. Est-ce qu'il y a un petit bassa, comme il disait souvent? Il savait bien qu'ils vont se défendre, non? Et s'il ne savait pas, sa femme ne savait pas aussi. Personne ne peut arrêter l'autre. Donc, Gluta Cosmétique met dehors. Il insulte les femmes seulement pourquoi, maman? Hein? Hein? Gluta Cosmétique. Mets dehors, tu sors sur ça. Il met ta pas dehors. Ça fait ce que ça va faire. On sort sur ça. Voilà. Mets dehors. Parce qu'on soupçonne que vous deux là, que vous avez mélangé les fesses. Mets dehors. C'est même pas moi qui soupçonne. Je vois les commentaires. C'est même pas moi. Oh. Les gens soupçonnent. Mettez dehors une fois vous sortez sur ça. Ou bien vous laissez, vous quittez. Devant les gens. Mon frère, c'est quoi? Depuis, c'est une semaine, c'est 2 semaines, personne n'arrive plus. C'est quoi? Partagez le live alors. Partagez le live. Merde. Ngo, c'est ça. Partagez le live, s'il vous plaît. Il a utilisé Niat ici, appelé Niat, ils sont là, Niat est venu s'excuser. Le mal était toujours dans son cœur. Il ne sait pas pardonner et il a les enfants. Pardonner d'abord quoi? Que Niat avait tort de quoi? Tu es dans le Japon. Tu auras affaire aux gens qui vont s'exprimer. Et il faut supporter. C'est ça. Tu crois que tu vas faire le Japon seul? Quand tu fais le Japon, tu parles des gens, vous arrivez, il y a les intercalaires. Les gens là vont parler aussi. Après, il faut serrer le cœur, il faut supporter. Sa mère est en train de te donner la dose adulte. Tu dis qu'on t'a conseillé d'arrêter. Tu mens, c'est toi-même qui t'es conseillé. On m'a conseillé. Parce que tu as chié dans les inbox des gens là. Voilà. Le mal, c'est sur terre. Le bien, c'est sur terre. Je vous ai dit que l'enfer n'est pas ailleurs, c'est ici. Le paradis, c'est ici. Tu payes. Tu as élevé le serpent, ça te mord. Tu as jeté sur les gens tout le temps que mordu. Ça a mordu les gens. Maintenant, ça a tourné sur toi. Tu n'as pas de morsure. C'est la chimamélue parce que le serpent là a grandi. Tu vas lire. Voilà. Tu vas lire. Samet te donne la dose adulte. Mon chéri Samet. C'est mon chéri Samet depuis qu'il est sur la toile. Il te donne la dose adulte. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu leur remontais contre les autres. Parce que on vous dit de laisser la haine, vous ne comprenez pas. Maintenant, c'est sur toi. Tu ne dors pas. Tu lis leur. Tu ne dors pas.
Tu peux l'intimider, n'est-ce pas? Tu as les arguments. Vous intimidez l'enfant, pourquoi? Hein? Ta Nivakine, c'est sa mère. Des personnes bipolaires hors pair. Une femme se met et t'insulte jusqu'à... Parce qu'il y a tellement de haine dans ton cœur. Vous n'avez pas résolu le problème. Tu es derrière les femmes là pour chercher le support. On est dans les Jeux Olympiques, après on va payer quelqu'un. Depuis que vous êtes sur la toile, vous faites ce que vous faites là, on a payé qui? Vous avez déjà cherché les supports, les teams pour vous saboter, on a payé qui? Dites-moi, quand tu as gagné, la plupart des followers ont dit que tu as gagné, on t'a payé. Eh, mon Dieu. Vous ne pouvez pas tourbillonner comme ça, c'est tellement ridicule que celui qui t'a insulté, vous n'avez même pas encore arrangé. Tu pars. Vous avez fait ça. Il avait fait ça avec la reine mère bio. Après, ça a cuit sur eux. La mère là, comme la reine anime aussi la mère là, quand elle te voit un peu, tu détestes Flo, elle s'allie seulement. Le père là, tchouk le Ndjangi. Il a tchouk le Ndjangi sur la toile, c'était... Ouah! Ouais, les gens aussi. Le père là m'a tué. Le père là a quand même souffert là. Il a quand même souffert cette année jusqu'à il chope le Ndjangi passe, il chope le Ndjangi pas là. La mère bio s'est assise sur lui. La veuve s'est assise sur lui. Au début de l'année, ils ont fait la fête du père là. Ouais, le père si est... Ouais, les gens de respect pour si l'âge des gens sur la toile. Tu as élevé le serpent, ça t'a mordu. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Il n'a aucune dignité. Vraiment, il n'a aucune dignité, la fleur, qui ne fane pas. Pour le père, elle est venue. Tu es sur le Facebook camerounais si tu n'as pas la force. Tu vas lire, tu n'as pas le cœur. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un d'autre t'a lavé parce que tu les as lavés vraiment. Il faut prendre le verre d'eau, tu bois. Ben, tu joues même un verre de whisky, ça saoule tes yeux. Ça saoule tes... C'est-à-dire, tu joues un verre de vous. Ça te saoule, tu tombes comme ça, ta femme te réanime un peu. Tu vois que quand quelqu'un est un peu... Quand tu es un peu dépassé par les événements, mais laisse toi, ça pèse un peu ton cœur. Bête, hein, quand ça te dépasse, tu t'assois, tu fais le genre là, tu respires. On met un peu l'air sur toi, ça pèse ton cœur. Sinon, hein, tu vas devenir fou sur la toile. Ouais, le Facebook, si, hein, on a vu les pleurer ici sur la toile. Et vous voyez, ceux qui font comme ça, c'est ceux qui clashent jusqu'à. C'est ceux qui clashent. Dieu a fait la nature, c'est un genre. Les gens qui ont la gueule ne supportent même pas la réplique. Mon frère, tu insultes tous les jours on t'insulte, tu mets une tête à prier. Ça met dans dose adulte. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va apprendre aux gens qui se mettent en groupe pour insulter. Si tu te mets en groupe pour insulter, dis-toi que quand ça va cuire sur vous, tu vas serrer le cœur. Ça va apprendre à ces gens-là. Même Compressor ne paye que ce qu'elle a organisé avec le père là. Tout se paye ici. Bah, vous croyez que c'est quoi? Après, tout le monde sera délié et libéré. Sauf le père là, il ne sera pas délié et libéré. Il y a la haine dans son cœur. Mais les compresseurs seront libérés. Et si elle ne recommence pas de plus belle, son chemin va briller. Parce que la haine détruit. Bonsoir, Mano Sabi. Bonsoir, tu vas bien? Ça va, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Ça a cuit sur Facebook et joyeux Noël. Joyeux Noël, répliquant. Joyeux Noël. Donc, joyeux Noël à tout le monde. Et bientôt, je vais vous laisser. Je voulais donc dire que c'était très décevant, très méchant que le père là mette Baronne de Suisse et Ignat dans cette affaire. Il essaye d'embrouiller, mélanger tout le monde et il choisit Baronne de Suisse et Ignat. Il aurait pu dire à Mekame, non, il y a un petit fil qui le retient. Mekame est du bon village, de son village.
Donc, c'est un petit fil là qui le retient. Il a choisi les enfants qu'il va jeter à la verdict populaire. Ce qu'il ne remarque pas, c'est que l'Éternel est affectueux, très sympathisant des enfants de l'Ouest, ne serait-ce qu'au nom du sang qui a été versé, au même titre que les Bassas, puisqu'ils disent qu'ils avaient aussi versé le sang. Je ne nie pas cela. Je crois que tous ceux qui s'y frottent, s'y grattent. Il va attaquer les enfants de l'Ouest et il aura toujours le retour. Vous avez vu ça ici plusieurs fois sur cette toile. Suivez mon regard. Le retour arrive. Ce ne serait pas forcément ces enfants-là, ce serait souvent ses frères et ses soeurs. Comme il lit là. Celui qui risque de donner l'AVC au père là, ces jours-ci. C'est qui? C'est mon chéri Samé. Parce que l'abbé Samé que vous voyez là n'est pas tribaliste. C'est un intellectuel d'abord à la base, vraiment vrai intellectuel. L'abbé Samé n'est pas tribaliste. Il sort la gueule, il insulte comme ça, il n'est pas tribaliste. Et le père là a le tribalisme et il leur transmettait ça. Quand tu n'as pas ça en toi, on te transmet ça, tu es très mal à l'aise. Et ce sont des choses qui ont animé l'esprit de Samé sans qu'il ne s'en rende compte qu'aujourd'hui qu'il soit levé comme ça contre ce père. Ces gens sont nombreux dans cette affaire, ils avaient tout pour que ça reste entre eux. Pourquoi c'est sorti? Le karma. Voilà. On va faire ensemble ou bien on va laisser ensemble. Personne ne go nulle part. Bamileke, sur des générations et des générations, des siècles qui viennent, seront là et ils vont travailler comme ils travaillent là. Et on sera ensemble et c'est obligé. Donc même les peuples sur lesquels on a commis les génocides, le dernier enfant est resté relevé, fait la relève et ils vivent encore. D'abord, vos diables qui jouent dans vos têtes là, rien ne va d'abord se passer. Tout le Cameroun est mélangé. Beaucoup de personnes aiment les gars Bamileke. Les femmes aiment les hommes d'affaires. Les femmes aiment les gars qui partent à l'école, qui sont intelligents. Regardez un village comme Tchang. Regardez les Ndjang. Tous les Ndjang sont intelligents à l'école. Les hommes surtout. Je vais dire les hommes. Il n'y a pas un gars Tchang que s'il part à l'école, il ne sera pas intelligent. C'est Dieu qui les a donnés. Est-ce que je peux les enlever? Ça, je ne suis pas Tchang. Mais ça me plaît. Je dis encore, on doit applaudir au Cameroun. Pour les Camerounais, pour les Ndjang. Il y a les maisons ici, que quand tu pars, tu vois que les dans le pays ici, ce sont les étudiants, c'est-à-dire les maisons d'étudiants. Il y a peut-être 60 appartements dedans. Ils ont dominé même les blancs là. Hein? La vie est dure. Mais leurs frères qui élèvent les porcs dont vous riez là, vous les appelez dans les inbox les porcs là. Leurs frères là les élèvent les porcs. On les envoie les gens là. Ils partent, quand ils partent vers l'étranger. Personne ne rentre sans accomplir sa mission. Ils partent à l'école, ils passent tous. Ce sont les génies sur le plan mondial. Personne ne peut les enlever ça. Voilà, c'est ça qui est ça. Apprenons à apprécier le bien de la terre. Parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui est pour quelqu'un et te donner. Chacun a sa vie et sa place sur cette terre. Quand tu pars avec tout ce que tu as. Les gens sont tellement médiocres que... Les gens sont tellement médiocres que tu as même l'enfant. On te tue parce qu'on voit ton enfant. La personne te tue comme ça qu'on va lui donner ton enfant. Par exemple, tu as la maison, on te tue parce que tu as la maison où tu as construit. Quelqu'un te tue alors qu'il n'aura pas accès à ça. Ce n'est même plus la méchanceté. On appelle ça comment les gens? Expliquez-moi. Expliquez, on appelle ça comment? Donc le père là va courir dans le sac. Courir dans le sac. La haine va tuer son cœur. Souvent, il n'aura pas la capacité de venir sur Facebook parler. Détester les bamis à vive voix parce qu'il aura honte de la réplique. Il ne pourra pas le faire. Ça va le ronger à vie. La seule chose qu'il risque de faire, c'est de transmettre cette haine à ses enfants. La seule chose qu'il risque de faire, c'est de transmettre cette haine à ses enfants. Je vous ai dit, tout se paye ici-bas. L'enfer et le paradis sont ici. Dieu, on meurt, on nourrit le sol pour la prochaine génération. Vous avez compris avec quoi? Excusez-moi pour les chrétiens. Moi-même, je suis chrétienne, mais je suis réaliste. Ce n'est pas parce qu'on a peur de la mort qu'on va se dire qu'on meurt, on se lève, on part quelque part. C'est pour ça que le tout, et le karma, vous croyez que le karma, c'est la mort?
Vous croyez que l'enfer, quand on est en enfer, c'est la mort. L'enfer, c'est ce que le Père a vu maintenant, le retour. Parce que vous n'allez pas arriver à vous expliquer le comment aujourd'hui, maintenant, si. Avec tous les bassins qui sont là, sa réunion qu'il est dedans là. Personne n'a pu bloquer que l'affaire là ne sorte pas. Il est là, il rentre déjà en arrière parce qu'il n'a qu'un, on va les atomiser. Et il va fermer ça à jamais. Après, vous allez voir, il va chercher les réconciliations. C'est une personne perturbée. Il va fermer à jamais. Chercher la réconciliation pour apaiser ses souffrances morales, psychologiques, les souffrances de son cœur. Il va la fermer parce qu'ils ont trop les balles contre lui. Ils ont trop les balles contre lui. Sa haine lui a poussé à bout. Il a partagé sa haine dans les inbox. Il a partagé sa haine sur les WhatsApp. Et il a eu la malchance de sa vie. Ses péchés devaient être absolument payés de son vivant pendant ses lives. C'est pour ça qu'il est tombé dans une compresseur qu'il dit qu'elle ne sait pas lire. Et il a fait beau faire de faire les voices, les voices, les voices, les voices, les voices, les voices. Les voices. L'Angala est dans le clash depuis, elle va garder le téléphone là quelque part. Les gens, attendez, j'arrange ma tête. Que ma copine a tressé. Ouah. Ouah. Et ma copine là n'est pas Bamileke. Voilà, elle est bagnang et rien ne fait. Et on s'aime jusqu'à. On se donne les cadeaux. On donne les cadeaux à nos enfants. L'amour peut nous tuer. C'est ma soeur. Voilà. Quand je suis entrée en contact avec les filles, et quand ici, c'était aussi mes soeurs. C'est changé de ville, on a un bon thème. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai jamais regardé un enfant de ma soeur qui est en train de jouer avec mes enfants et que l'enfant, c'est un Yaoundé. Bande de merde. Ce genre de tribalisme sont les tribalismes que les parents infligent aux enfants. Pendant que tu grandis, ton parent n'a aucune honte devant toi à insulter les autres peuples. Parce que tu ne peux qu'apprendre le genre de tribalisme à outrance là des parents. Je crois que mon cœur est calme. Je ne suis pas tribaliste parce que quand je grandissais, je n'entendais pas mon père insulter les doigts là, les mots et autres. Parce que quand tu grandis, même à ta mère, si le père fait le conseil, la mère qui regarde-moi les peuples là, parle, c'est Joe. Toi, tu vas grandir avec ça. Donc, ça se transmet, le genre là. Le genre de tribalisme, Ahmed se lève, il prend la machette, ça se transmet. Ou c'est Ahmed Kamel, je confonds même souvent son nom. Ça se transmet. Dormir avec les filles de l'Ouest, ce qu'il fait là, c'est la haine. C'est la haine. Il a la haine. Il veut évacuer ça. Il dit que je dors avec vous. Vous voyez le gars qui est parti là-bas en Afrique. Il y a un gars blanc là. Il était parti en Afrique du Sud. Il a dormi avec plus de 700 filles en Afrique, partout en Afrique, pour les contaminer avec le VIH. C'est-à-dire, il n'a pas bien pris son traitement. Je vous parlais du VIH en vous disant que quand quelqu'un prend bien son traitement, le virus devient inerte dans son sang et par conséquent, il n'est même plus à la hauteur. Il ne peut plus transmettre le virus. C'est quelque chose de fantastique. Quand tu ne prends pas bien tes médicaments, tu es une source de contamination. À tous les coups, tu peux contaminer. Le monsieur là a donc laissé que même les remèdes, il ne prend pas. Donc, les chercheurs souffrent des jours et des nuits pour rechercher les remèdes, pour que les démons comme ça ne prennent pas les remèdes. Il est allé en Afrique distribuer à plus de 700 personnes. Le monsieur là est sur Facebook. 700 noirs. Alors là, on croyait qu'il aime les noirs. Si tu es là à côté, tu vas dire, voici un blanc qui n'est pas lui raciste. Les blancs aussi aiment que les noirs. Il aime sortir avec les noirs. Il était en mission, maman. Il était en mission. Il a laissé son pays pour aller contaminer. Il croyait qu'il peut détruire le peuple africain. C'est la méchanceté. Il y a eu un projet européen ici, j'ai bien oublié le fond du projet. Ils sont allés au Kenya injecter les enfants, les petites filles là-bas, que c'est le vaccin contre quoi. Rendre les petites filles là stériles. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont déjà compris cela. C'est-à-dire la nouvelle, toute la génération là était stérile. Hein? Partage ma princesse. Abeille de fleurs, partage le direct ma chérie, merci.
Koti Kota. Ndole Mbab, Maman Sarah. Non, ton nom sinon, c'est la tension. Ce n'est pas toi que je laptais ton nom l'autre jour, Koti Kota. Non, tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas forcément l'amour qui fait que on sort avec une femme ou un homme. Ce n'est pas forcément l'amour qui fait qu'on marche avec les gens. Je peux aussi comprendre que les gens n'aient pas assez d'amour dans leur cœur. Mais ce que je refuse pour moi de comprendre, c'est que on coule même un petit risque de mettre la vie des gens en danger. Quand tu n'aimes pas les gens, tu peux t'abstenir de comprendre et d'écouter ce qu'ils disent. Dieu n'est pas fou. Il a même créé les doigts si là, ça correspond c'est-à-dire au tuyau là, qui mène à l'oreille, ça correspond. Tu peux boucher tes oreilles même comme ça. Tu peux boucher tes oreilles avec tes doigts quand tu n'écoutes rien. Tu peux fuir d'une situation qui te dérange. Tu peux refuser, t'abstenir de mettre un là. Moi, si là, veuve m'avait insulté. Est-ce que j'ai écouté? Je sais qu'elle m'a insulté, mais je n'ai pas écouté. Je peux écouter. Si je veux, ça va rien me faire, ça va me faire rire. Mais je n'ai pas écouté. J'ai choisi de ne pas écouter. Parce qu'il y a d'abord un problème de temps pour commencer. Le jour-là, j'ai préféré regarder un autre live qui m'inspirait plus. Donc, en passant sur mon Facebook comme ça, j'ai vu, elle avait mis ma photo. J'ai senti, j'ai su qu'elle m'insultait. J'ai continué à feuilleter pour aller où je voulais aller. Donc, c'est une façon de vous dire que tu peux choisir ce qui entre dans ta vie ou ce qui sort. En fonction de tes capacités psychologiques à porter. Tu ne peux pas aller écouter ce qui te dépasse. Pour aller kill la personne, c'est même que tu veux seulement kill la personne. Hein? Hein, maman? Je vous aime aussi. Ce n'est que l'amour qui construit le monde. Même le monsieur là, je ne le déteste pas. Je pense souvent à lui, je sais que c'est un monsieur diabétique. J'ai envie qu'il soit à l'aise, qu'il se rétablisse. Je vous dis moi-même, est-ce que qui a la santé absolue? Moi, je ne peux pas vous dire ici, je n'ai pas un problème. À ce que je sache, mais je ne peux pas vous dire que j'ai la santé absolue. Personne de vous ne peut dire qu'il a la santé absolue parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps en ce moment. Mais comme je ne connais pas si j'ai une maladie ou pas en ce moment précis, quand le monsieur l'a fait souvent le live, je le regarde, on sait que ouais, l'homme de truc. Il est diabétique, tu peux... Parce que où le père là est? Moi-même, ça peut me prendre à tout moment, ça peut prendre tout le monde. Mais le père là, avec sa maladie là, je ne veux même pas dire les risques, je ne veux pas. Mais il connaît. Il connaît. Il est plus susceptible. C'est-à-dire, si on met son diagnostic par terre, on met le diagnostic de quelqu'un qui n'a pas le diabète, il y aura des complications, donc il est plus susceptible à avoir que quelqu'un qui n'a pas cette maladie. On va lui dire ça. Ça n'empêche pas que la personne qui n'a pas cette maladie fasse ses malaises avant lui. Sur la toile, parmi les personnes... Bon, voilà, je ne veux pas entrer sur le côté santé, laissons seulement comme ça, mais j'ai souvent une pensée positive pour ce monsieur. J'ai envie qu'il reste en santé. Je suis fière qu'il se soit rétabli après cette maladie. J'ai même vu une blogueuse apporter sa photo couchée au lit comme un mort pour mettre sur sa page. C'est un peu de trop. C'est un peu osé. Parce que ce n'est pas une photo présentable. Ce monsieur était vraiment entre les bras, c'est-à-dire entre les bras de... Il était en ce moment vraiment... entre les bras, donc, je sais pas, hein, la vie avait presque abandonné ce monsieur à lui-même. Une chance à sourire à ce monsieur, ça aurait pu être mon frère. Donc, je ne sais pas comment on fait pour éprouver le besoin de prendre exactement cette photo-là et mettre. Tu peux prendre, il y a les photos grimaces. Même la photo de sa chaise, j'ai vu quelqu'un qui a fait la capture du camp jusqu'à mettre sur son Facebook. C'est en train de défiler. Moi-même, j'ai vu la vidéo. Je vous ai dit que voilà une vidéo où le père dit qu'il est milliardaire. La chaise n'est pas seulement déchirée petit comme ça. C'est tout déchiré. S'il ne disait pas tous les jours en insultant les gens qu'il est milliardaire, je ne vous aurais pas fait cette remarque. Un milliardaire a quand même le temps de raccommoder sa chaise déchirée, non? Bon, voilà les trucs que vous bêtes à vous publier, même le genre là. Que de prendre une photo où il était... Parce que s'il meurt là, vous ne serez pas content. Même ses pires ennemis. Donc, sachons jusqu'où on part avec les différents. On peut avoir les différents, on ne marche pas ensemble. Ça ne veut pas dire que l'autre mérite même une seule claque. Personne ne mérite aucune claque de qui que ce soit. Parce que sur cette terre, personne n'est parfait. Nous tous, on dérange trop.
Tous les êtres humains dérangent trop parce que le cerveau aussi ne fait que travailler en longueur. Même quand tu dors, ton cerveau travaille. Ouais. C'est pour ça que je vous conseille ici sur la page d'être cohérent et tolérant. Ça vous permet, ce que je vous dis vous permet de savoir jusqu'où taper sec, piquer. Parce que si vous insultez les gens de manière bizarre et que la personne, vraiment, et que demain vous levez, la personne n'est plus, votre conscience va vous juger, vous allez voir que vous n'aviez pas besoin. Vous allez voir que vous aurez pu vous défendre, mais de manière mesurable, de telle en sorte qu'après, vous continuez à rester en harmonie avec vous-même. Parce que si tu te défends et insultes au point où tu perds l'harmonie avec toi-même, c'est à toi en fait que tu fais du mal. Ce sont les énergies que tu as accumulées qui sont négatives et qui vont te détruire ou alors détruire ta génération. Parce que je vous ai dit que tout se paye ici-bas. Donc, mes amours, ce qui va se passer, c'est qu'on va se séparer. Vous n'avez pas pris l'habitude d'appeler dans ces lives pour donner votre point de vue, ce qui est dommage. J'aurais voulu que quelqu'un appelle pour compléter le débat. Nul n'a le monopole du savoir. J'ai dit ce que j'ai dit. Et voilà, j'aurais voulu que quelqu'un appelle pour un peu donner aussi, parler un peu. Comme vous n'avez pas l'habitude de le faire, je crois que je suis à bout de souffle. Je ne suis pas du genre à faire les lives trop longs. Je ne sais pas, je crois qu'on a déjà fait 1 heure de temps. Donc, c'est ça. J'espère que vous m'écoutez très bien. J'espère que ça passe bien. Je vous aime bien. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Comme je vous ai dit, vous m'avez beaucoup manqué. Kotikota. Kotikota. Répliquant man no sabi. La fleur qui ne fane pas. Bon, bisous, bisous. Maman Sarah, j'ai dit, Massa, tu étais resté collé, un ancêtre venu te guider le nom là, que sort le nom là, Maman Sarah, la fleur qui ne fane pas. Ça sonne bien, hein? La fleur qui ne fane pas. Ron Halima, bonjour. Rosalie Ngena, bonjour ma princesse. Nelly Kameni. Kameni Mela, bonjour. Kali Million. Bonjour, ça va? La maestro. Natasha Edvas, Oda Eva. On peut aussi appeler ça Eva. Comment tu vas, Natasha Eva? Tu as bien passé Noël? On s'est raté la semaine passée. Électron libre. Électron libre, la magie de ça seulement. Maman Sarah, moi-même je suis électron libre. Mais j'aime les prises de position. C'est très important de pouvoir prendre position dans la vie. Ça permet qu'on donne son point de vue et que comme ça on peut résoudre beaucoup de problèmes. Quand tu ne prends pas position, c'est un peu, parfois c'est un peu méchant si les gens ont des problèmes et que tu ne peux pas. Bien que tu prends position, on te déteste ou alors on t'aime pour ça. Mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux de prendre souvent position. Prendre position ne veut pas dire qu'on est en complicité avec les gens pour détruire ou quoi que ce soit, mais on prend quand même position. Donc c'est ça. Martine et comme Mante Poivre. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vois 61 personnes. J'espère que vous avez partagé ce live 61 fois. Comme ça, je serai encouragée à venir demain encore parler d'autres choses. Par exemple, du prolapsus vaginal dont je vous ai parlé. C'est un sujet très intéressant et c'est bien que les gens soient au courant, les hommes et les femmes, pour que quand ça arrive, que les gens ne soient pas effrayés et que les gens sachent comment s'aider. Ou même pour que les gens évitent que ça leur arrive, parce qu'il y a la possibilité d'éviter que ça arrive. Donc, qui veut parler finalement et définitivement? Qui veut parler finalement et définitivement ici? Je veux me savoir écouter. Dites-moi non, personne. Même les commentaires, je ne vois plus. On m'écoute. Est-ce qu'on m'écoute? Si vous me dites qu'on m'écoute, je demande encore 2 minutes si quelqu'un veut parler. Comme ça, après, j'arrête. Je ne sais pas si on m'écoute. N'oubliez surtout pas de partager le direct. C'est tellement difficile à le dire, mes amours. C'est un mot que je n'ai pas souvent aimé le dire. Parce que je pense que vous pouvez le faire vous-même.
et que souvent je fais les directs très édifiants, même si on connaît déjà, je dis la répétition c'est la mère du savoir. Et voilà, je vous ai dit que habituez-vous à partager les directs des gens, parce que après vous pouvez même attendre quelques semaines et supprimer, hein, ça ne vous fait rien du tout, le contraire, ça fait du bien à tout le monde et votre conscience est aussi calme, tranquille. Qui veut parler? Qui veut parler? Qui veut parler? Personne n'écrit. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'écoute? Ou on écrit, je ne vois pas. Oh oh. Kroti krota. C'est Ndolemba. Ndolemba. Kroti krota Ndolemba. Ndolemba. Ok. Ton nom là, non, maman. Tous les jours que tu viens sur le live, si ça me wanda seulement. Tu as choisi. Kroti krota Ndolemba. Les abeilles de flore. Là, on lit, c'est les abeilles de flore. Kroti krota. La fleur qui ne fane pas. Super. Kroti krota, toi si tu vas me tuer. Non, là, non. Ça me plaise qu'à menthe poivre. Menthe poivre. Menthe poivre. Ok. Ça va? On dit quoi alors? Les amours du Quata, on dit quoi? On attend la suite, non? Si l'abbé ça met encore le courage d'atomiser un peu. Voilà. Comme ça, peut-être ça va aider le père là à savoir que dans la vie, même quand tu es jeune, tu dis que tu aimes les problèmes. Quand tu vieillis là, il faut laisser. Voilà. Quand tu es jeune, tu dis que tu aimes le problème. Quand tu vieillis, là, diminue la dose, diminue la dose, diminue la dose. Gros, on est les bassas, c'est entre nous les bassas, on aime les problèmes. Tantôt, on s'aime, c'est seulement les bassas qui sont les gens, les bamilesques ne sont pas les gens. Après, oh non, les bamilesques sont maintenant les gens. Quand ça t'arrange. Gros, Flo, c'est ma fille, c'est cela. La lecture de l'heure, c'est l'exemple vivant de tout ce que je vous dis tous les jours, que tout se paye ici-bas. Voilà. Belle époque, bonjour. Belle époque, bonjour. C'est bien que tu écrives. Belle époque. Belle époque. Ton nom veut dire beaucoup. Belle époque. Donc, c'est un peu ça, vraiment. Gardons l'œil. Gardons Ahmed Kamé à l'œil. Et le père là. Ce sont des gens qui n'aiment pas forcément d'autres peuples du Cameroun. Et je trouve ça très méchant. Je trouve pas ça bien. C'est méchant. On a vu Compressor dans les clashs depuis plus de 10 ans. Elle a fait des choses, elle a dit, je l'ai suivi à un moment, c'est-à-dire, on a vu les gens dans le clash, mais on n'a jamais eu vraiment l'impression qu'il y a une haine absolue dans son cœur contre les Bamileke. Mais le père, si on voit clairement que le père, ne veut même pas. Donc, si on pouvait, c'est-à-dire, si on peut porter les enfants de l'Ouest comme ça dans un seau, on peut pas jeter quelque part. Hein? Le père, là, sera content. Et quelqu'un comme ça, il ne faut pas s'amuser avec lui. Parce que c'est en montrant à ce monsieur que ce qu'il fait n'est pas bien, qu'il va s'abstenir. Ahmed Kamé est très méchant. Voilà que son nom sort même dans ma bouche. Parce que depuis les années, il n'arrive même pas à prononcer son nom. Le gars là est très méchant. Il fait semblant. Il fait semblant. Il tâte comme si Chichi les Bamileke. Il tâte de trait. Mais si ça mort. Si son semblant là mort, que on dit que bon, maintenant on éradique tous les Bamileke. Il va prendre le bâton de commandement, il va passer devant. C'est son seul projet sur le Cameroun. Quelqu'un qui peut au pays, il passe caché dans son village, dans une maison avec 2 planches. Vous croyez que c'est parce qu'il ne voulait pas rester un peu en ville? Non, il fuit où il y a les Bamileke, il détestait les Bami. Mais il peut supporter une Bamileke de temps en temps qui niasse avec lui. Vous comprenez? Parce que c'est aussi une façon de se venger, comme je viens de vous expliquer là. Il n'aime pas les Bami et ce n'est pas bien. Voilà. Quand on est blogueur, on doit promouvoir l'amour. Parce que les gens nous regardent. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas.
Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Et l'expérience a montré que les tribalistes n'aiment personne d'autre. Voilà, voilà la preuve. Ceux qui détestent trop les Bamileke sont en train de se manger entre eux. Le tribaliste n'aime personne. Parce que l'amour est universel. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu sais aimer. Même leurs femmes lisent-leur entre les mains. Vous comprenez? Leurs femmes les accompagnent dans ces délits-là. Mais elles lisent-leur entre leurs mains. La femme du monsieur là lit-leur dans ses mains. Ce monsieur est dominateur et possessif. Donc, je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu en fait. Je ne peux pas dire que j'ai vu ça à un moment donné. J'ai vu des hommes qui dérangeaient leurs femmes. J'ai déjà même intervenu dans ma vie plusieurs fois. Même à mon jeune âge, j'intervenais souvent. Mais ça pas là. Sa femme lit le... Vous connaissez le genre de Ndolo Kevi, le genre que on te bolait derrière. Devant les gens, on vient te valoriser en te criant. Toi-même, tu vois la personne, tu know que la personne s'est en train de me kill à petit feu. Mais devant les gens, la personne te valorise. Et tu dis que je vais accompagner celui-ci dans le NDEM. Tu l'accompagnes maintenant dans le NDEM en l'encourageant dans son NDEM parce que ça va brûler son nez devant. Tu décides même qu'elle bête à sa bono, narino, deux devant. Donc c'est le sagat. Parce qu'une femme qui te yame au vrai, ne t'aide pas dans le mépris des peuples. Ne t'aide pas dans le Congo ça, que les gens avec qui tu as fait Congo ça hier soient en train de bagarrer avec toi sur le toit. Non, elle ne fait pas ça. Le contraire, elle peut prendre son sac pour go, pour te protéger, pour te montrer qu'elle ne veut pas que tu fasses ça, pour te montrer. Si tu es une femme, les femmes doivent respecter leur mari, vice versa. Dans ta relation amicale, maritale, je ne sais pas, même avec tes enfants, il faut savoir faire la part des choses. Et ce côté douceur, ce côté femme remplie d'amour, d'affection, protectrice, qui accepte les autres, qui donne la chaleur sans attendre le retour, ou alors qui sait où prendre la chaleur quand elle en a besoin et comment prendre cette chaleur. Parce que tout le monde en a besoin. Tu es marié, c'est forcément la chaleur de ton mari, de tes enfants, ta belle famille, ta famille, peut-être la chaleur de tes amis en fonction du genre d'amis que tu as. Il ne faut pas prendre la chaleur de tout le monde à tout moment. Ça, il faut aussi avec les énergies. Une femme doit être comme ça. Bonne femme. Ce que tu ne dois jamais oublier à côté de cet amour que tu dois dégager, c'est de savoir aussi être ferme quand il le faut. Même si ça doit blesser ceux que tu aimes parce que c'est en fait comme ça que tu les aides, tu les éduques, tu les protèges. On n'éduque pas un enfant seulement avec du sucre. Il faut mettre aussi un peu de sel de temps en temps. Un enfant qui ne se connaît que le goût du sucre ne saura pas qu'en cuisine, le sel est couramment utilisé. Il ne saura pas cela. Il va aller te mettre du sucre dans la sauce tomate. Parce que c'est tout ce que tu as appris à cet enfant. Faut jamais oublier d'être dur quand il faut. Être douce et quand il faut être dur. Utiliser tous les moyens de beau pour atteindre un objectif. Quand c'est un objectif, tu sais que ça protège la personne que tu aimes. La femme du monsieur là devrait enlever cet homme dans le Japap. Parce qu'elle est dedans, elle fait semblant. Elle est derrière, en arrière-plan, à envoyer le père là se faire lyncher et s'accumuler de poisses et d'énergie négative qui vont être percutées sur ses enfants. C'est ce qu'elle ne connaît pas. Les enfants sont ceux de qui? Qui portent les enfants? Est-ce que quand je parle comme ça, on comprend même ce que je dis? On comprend bien ce que je dis là. Parce que même ses belles-sœurs ne peuvent pas être fières d'elle. Cette femme doit stopper son mari. Même si elle a aussi la haine et le tribalisme dans son corps, dans son cœur. Ces vidéos qu'on dit qu'on a là, je ne suis pas sûre que c'est seulement avec les bassas qu'elle a fait ça.
Vous lui avez donné un petit nom, que Yorceline partout. Je ne crois pas que c'était seulement avec les bassards. Et ne serait-ce que au nom du fait qu'elle ait eu à dormir avec quelqu'un d'une autre ethnie un jour, que cette femme apaise son cœur, qu'elle se dise que c'est un privilège, une chance pour un peuple d'avoir la diversité ethnique. Qu'elle se dise qu'il faut bien les gens qui vont élever les porcs. Qu'elle se dise qu'il fallait bien un village comme Tchang, au Cameroun, où tous les hommes sont intelligents à l'école. Et qui transportent ça partout dans les pays où partent. Elles se disent bien qu'il le fallait bien. Il faut bien qu'on ait tout ça. Toutes ces différences-là. Au nom de la beauté que la différence des peuples nous apporte. Que cette femme s'apaise et délivre son mari des japap à 2 balles. C'est ridicule. Tout ce qu'il dit est ridicule. Tu ne peux pas être sur Facebook ne pas avoir les followers. Il y a les âmes perdues partout. C'est pas parce qu'il a les followers qu'il croit que ce qu'il dit est bien. Ce père ne reflète pas ce qu'il devrait être en train de faire. Ce n'est ni bien pour lui, ni bien pour la communauté camerounaise, ni bien pour sa femme et ses enfants, ni bien pour sa famille. Parce qu'au fur et à mesure, les vérités vont sortir. Les gens vont se remonter contre lui. Les gens vont constater qu'il est méprisé, il est simplifié, que tout le monde l'insulte. Et cette énergie négative va entraîner d'autres gens, les esprits faibles, qui vont se retrouver sur lui et des révélations vont sortir. Il a couru au pays qu'il n'a pas fait les dons. Vous pouvez voir, il y en a parmi ceux à qui on cotisé l'argent pour les dons là. Peut-être il y a une personne que ça mijote dans son cou. La personne est en train de rassembler aussi le courage de venir parler parce qu'il voit des personnes parler mal de lui. Que ce père stoppe. Il n'y a que quelqu'un qui aime les gens pour demander à ce père de stopper. Parce qu'au fond du cœur de beaucoup de personnes, on veut que le père la continue comme ça, on l'atomise une fois. Parce que les compresseurs ont des trucs, je suis sûre, de nos causes avec personne parmi eux, mais non. Parce que la haine du père là ne pouvait pas l'empêcher d'aller loin dans les conversations avec ces gens-là. Et une compresseur, il vient dire qu'elle ne sait pas lire, il faut seulement faire voice. Donc, il a fait fort. Les voices doivent être flop là-bas. Le papa Tani. Le Tani. Tani, c'est un mot bamileke. On l'appelle Tani, il accepte pourquoi. Si les bamilekés doivent disparaître. L'objectif de ce père de mettre Baron de Suisse et Niat dans le problème là, c'est pour détourner l'attention de tout le monde. Il croit qu'il est sage. C'est pour détourner l'attention de tout le monde. Et détourner l'attention, c'est-à-dire que les gens... C'est-à-dire que Baron vient et plonge dans l'affaire là. Elle répond. Comme il sait que le sang de Niat chauffe. Que Niat vient répondre. Maintenant, ça brouille l'affaire. Ça brouille l'affaire. On est maintenant concentré à écouter Niat et Baron de Suisse. Dites à Niat de ne pas répondre. On va voir comment le père là... Il ne veut pas que les gens voient comment il rétrécit, comment il back lui-même, comment il back la troupe, c'est-à-dire la troupe back en arrière, devant l'abbé Samé. L'abbé Samé, c'est un sac d'hommes en tout devant le père là. J'ai dit que mon chéri Samé, c'est un sac d'hommes. Pour le clash, il fallait bien quelqu'un comme ça pour vous gérer. Voilà. C'est le saumon du clash. Et tu as encore bien nourri. Tu as fortifié. Tu l'effraies maintenant, pourquoi? Tu effraies l'abbé Samé, pourquoi? Quel père peut aller? Vous avez vu quel père aller en guerre prendre l'arme et prendre l'arme de son fils de 10 ans donné que va bagarrer? Quel père? Tu as cultivé Samé. Lui, il a vu que tu voulais le détruire. Il voyait ça. Parce que tu es exigeant et autoritaire dans ta façon de faire. Quand tu faisais les voix de grand matin là. Dedans, il ne voit pas seulement un père qui a besoin de son aide. Il voit aussi quelqu'un de gênant. Le monsieur se montre très gênant. À l'âge là, on ne part plus au tuyau. On met... Où c'était le whisky qu'il a mis sur le sein de sa femme pour sucer.
C'est toujours l'agitation là. C'est quoi? Oh, c'est pas l'amour ça. On n'aime pas une femme du dessus de la quarantaine comme ça. Une femme du dessus de la quarantaine, quand une femme est au-dessus de la quarantaine, c'est déjà une femme mûre, mature, qui veut être respectée. Elle n'a plus envie qu'on mette le... Est-ce qu'on met même d'abord le whisky sur le sein de quelqu'un pour téter maman Sarah? C'était le whisky où j'ai mal vu, même si c'était le vin maman. Ouais. Le père. Ça. Merde. Ça allait couler dedans, non? Le père s'y dérange la femme là. Parce que si ça coulait dedans beaucoup, la femme là danse, elle transpire. Transpiration mélangée avec l'alcool dedans, ça n'allait pas non. Dites-moi le pourquoi le père là elle faisait comme ça ici sur la femme là. J'ai vu la partie là. Le but c'est quoi? Ça énerve. L'autre là n'est pas bien. Même la femme était gênée. Et si ton mari sait que quand tu es gêné, tu peux montrer, il ne va pas faire certaines choses devant les gens. Il faut montrer. Vous dites qu'on est mariés. Les femmes qui font les bêtises là, que vous ne comprenez rien du mariage. Le mariage, c'est aussi refuser d'être hypocrite. Toujours parce qu'on vous a dit que dans le mariage, il faut faire semblant quand vous sortez avec vos maris. Non. Si ton mari fait comme un fou dehors, que sa tête ne tient pas, il porte le whisky, il met sur toi comme ça, à l'âge là. Ce n'est pas méchant de le stopper. On voit dans la vidéo une femme frustrée qui est gênée, elle n'arrive à rien faire. Et c'est comme ça que vous détruisez vos maris. Non, tu peux montrer quand même. Hein? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait le charme d'une femme. Apporter quelque chose dans ton foyer. Tu dois avoir une personnalité. Tu dois être une personne forte qui sait montrer ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. De manière douce ou même quand il faut prendre le bâton du commandement pour protéger, comme j'ai dit. Parce que le père, s'il mérite que sa femme prenne le bâton du commandement pour l'enlever sur Facebook là d'abord. Elle réalise avec lui les scénarios sur les plantes, la culture, comment élever les poulets, la culture du manioc, ceci, cela, l'économie d'argent et autres. Il y a beaucoup de projets. Comme ça, le monsieur, quand il vient se mettre là, il mûrit les projets avec les gens. Il doit faire le genre de Claudel Nombissi là. Il doit faire le genre de Philippe Simola. Voilà. Il doit faire le genre de Martin Taillot, politique. Donner ses points de vue. Il doit décortiquer avec une tête qui pense en réfléchissant. Le père a fui de réfléchir. C'est pour ça que le clash... Vous savez que le clash, tu mets seulement ta caméra, tu parles. Il doit réfléchir les stratégies pour supprimer, diminuer le tribalisme au Cameroun. C'est quoi? C'est quoi sur les femmes sur Facebook? Hein? Il a adopté la stratégie. Il a voulu tâter, prendre Flore de lui pour mettre devant. Ça n'a pas donné. Il est tombé. Vous croyez qu'appeler Flore, c'était par amour pour Flore. Mais ça, c'est la méchanceté. Il y a un peu trop de méchanceté. Je suis désolée de parler de ce monsieur comme ça. Mais sauf que on ne peut pas s'abstenir de dénoncer les trucs comme ça. C'est un peu trop de méchanceté. Même Lolo qu'il remercie, les Lolo, tout ça là. Même Nadège qui prend dans son live, ce n'est pas par amour, c'est toujours par méchanceté. Heureusement que ça les arrange. Ça les arrange. Mais ne vous laissez jamais utiliser par quelqu'un qui vous déteste. Parce que, comme j'aime toujours parler des énergies là, ça va tomber sur vous. Pourquoi vous n'avez pas besoin de ça? Vous vous détestez et au moins la décence c'est de rester chacun dans son coin. Jusqu'à ce qu'il y ait réconciliation de manière décente. Tu peux pas savoir que quelqu'un, c'est-à-dire celui-ci, je daille, il boit son champagne. Mais parce que vous deux, vous détestez quelqu'un, tu cours dans son live. Vous êtes tellement moins cher. On dit que les gens font la position. Même dans la position, est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? On doit être moins cher à ce point. Mais on doit être quand même un petit exemple pour la nouvelle génération. Petit comme ça. Dans les délits, il doit avoir un petit exemple. Vous faites ce que vous ne conseillerez pas à vos enfants de faire. Quelqu'un peut t'insulter, enterrer tes parents et enterrer et déterrer. Tu pars encore là-bas. Si on fait ça à ton enfant, ta fille a peut-être, si tu as une fille de 15 ans, 16 ans, sa copine monte les coups bas, monte les coups bas. Après, ta fille veut encore aller, peut-être par exemple à l'anniversaire de cette copine-là, vite fait. Tu vas accepter facilement. Tu vas dire, ma fille, abstiens-toi un peu, prends le temps. Votre réconciliation doit se passer dans les bonnes et dues formes. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est elle qui t'enterrait hier, te déterrait. Peut-être c'est elle qui t'a pas. C'est quoi que vous voulez nous montrer comme ça sur Internet?
C'est quoi? Oui, Belle Époque, c'est un tribaliste. Tout le monde connaît l'autre là. Il va discuter seulement. Les âmes perdues que suivent vont seulement discuter avec lui. Mais on ne peut pas lui enlever ça. Lui-même ne peut pas se débarrasser. Pour qu'il se débarrasse, il faut qu'il aille au machin là. Là-bas où les gens partent prier, là-bas en France, ça s'appelle comment là? Là-bas où il y a des statuettes partout, partout, partout. Ça s'appelle comment là? À Lourdes. Il doit aller prier à Lourdes. Après, il doit aller au Cameroun. À l'ouest, quelque part dans un village là-bas. On le fouette avec l'arbre de paix dans un village, à une chefferie. On verse le ndjim sur lui. On mâche la cola. On verse sur sa face. Le roi crache sur la main, il lèche. Le roi l'amène dans la chambre des crânes. On ferme la porte, là, il reste 3 jours. On prend les crânes, on dépose sur sa tête, un à un, il se confesse. Un à un, il se confesse. On la lève maintenant. On la lève nue, comme on fait sur les veuves là. On parle au grand matin à 5 heures, on le lave à l'eau, on le lave à l'eau, on le lave à l'eau. On le poursuit maintenant en le fessant avec les arbres de paix là, on le poursuit en le fessant. Il court sans caleçon dans l'obscurité, sans regarder derrière. Jusqu'à il arrive quelque part où on prend les bus. Il entre dans un bus et bacre. C'est comme ça qu'on doit faire sur lui, pour l'aider. C'est la seule chose qu'on peut faire pour aider, pour sauver le père là de la haine là. Et comme ça, il aura l'amour dans son cœur jusqu'à pour tous les peuples du Cameroun. Comme s'il va venir ici nous faire des discours réconciliants, les discours d'amour. Pas venir promouvoir le tribalisme et dire que les gens, et dire que tu aimes le Cameroun, tu aimes les dirigeants. Tu n'aimes ni Cameroun ni dirigeants parce que même les dirigeants là même ceux qui n'aiment pas, quand tu n'aimes pas une ennemi, même tu ne peux pas dire. Parce que tu ne peux pas aller faire ça montrer à tout le monde. Parce que tu essaies de protéger les intérêts et les enjeux de tout le peuple ensemble. On doit poursuivre le père là sans caleçon après les rituels. Dans un village là-bas à l'ouest. Même à Fodjomo pour être comme ça là. Par exemple. Ou quelque part à Bouddha. On le poursuit, on fouette. On le poursuit, on fait beaucoup beaucoup de notables. On le poursuit, on le fouette avec l'arbre de paix. Il pème. Sans caleçon. Nu. Il poum. On connaît où il va prendre le taxi. Dès qu'il pème, il arrive là-bas. Il entre dans le taxi. On souffle encore. On crache encore le truc sur lui. Le truc qui est rouge là, la cola. Et dans le taxi là, on a décoré le taxi avec les arbres de paix. Et la cola, on a accroché les colas là-bas. On a le mbitako là. On a mis le ntum aussi. On a décoré le taxi avec le mbitako là. La cola. Le jujube. On a versé le vin blanc partout. On a déposé une calebasse comme ça, versé le vin blanc dedans, mettre les jujubes, mettre la terre du lieu sacré, mettre le mbitako là-dedans. C'est sur ça qu'il va s'asseoir dans le taxi là, avec ses bancs. Comme ça, ça va profiter, ça va un peu le puger aussi. Parce que s'il s'assoit sur une cuvette avec un peu d'eau sur ça, et les petits aliments sacrés là, un petit va entrer dans ses lasses. Dans ses lasses, ça va un peu le puger comme ça. Il sera purifié à jamais. Et quand on va le regarder, on ne va plus voir la haine, ni le tribalisme qui dégage. Allez, On va voir quelqu'un de pur. Bon, une partie de la famille est revenue. Je vais vous laisser les amours du Kwata, les amours de mon cœur, les enfants du Kwata. J'ai une forte pensée pour vous, pour la fin d'année qui arrive. J'aimerais que vous restiez en santé. C'est pour ça que je vais tout faire pour vous revenir ces jours-ci le plus souvent en live, pour vous voir et que pour que l'Éternel nous permette ensemble de finir l'année 2023. Parce que je vous porte vraiment dans mon cœur. Je vous aime. Je vous aime, je vous laisse et je vous reviens bientôt. C'est votre mat et je vous aime, je vous salue. Portez-vous bien. Il y a un nom que j'ai envie de... Il y a une personne à qui je vais dire au revoir, c'est Koti Kota Ndole ou c'est Ndole Mbap. Au revoir, la fleur qui ne fane pas. Au revoir, belle époque, au revoir. Au revoir, belle époque. Madeleine Yononzo. Bonsoir, au revoir. Partagez le live. S'il vous plaît, partagez le live. Menthe poivre, prends soin de toi, porte-toi bien.
Colonel, bonsoir encore. Au revoir à tout le monde. Je vous aime. On se voit demain ou dans les jours qui suivent. Je vous aime. Portez-vous bien. So, je dois arrêter le live.